La première fois que je me suis mise debout, déjà pour moi, pour mes émotions, c'était quelque chose de complètement extraordinaire. Mon quotidien, c'est d'être assise dans mon fauteuil roulant. On va dire même à chaque fois que je me mets debout, à un moment, j'ai d'abord la tête qui tourne. Mon corps doit se réhabituer. À la suite de son accident il y a 12 ans, la trapéziste Silke Pan n'imaginait pas pouvoir remarcher un jour. Un petit miracle de la technologie. Encore un pas. Et là maintenant, pose le pied, ou redescends le pied, ouais. Et rond. Ouais. Bien que je sois aussi en position debout et puis que mon corps fasse presque les mêmes mouvements que quand j'étais valide, c'est complètement une autre sensation. Et c'est des autres réflexes, c'est une autre manière d'appréhender le pas. Ouais, c'est bien ça quand même. Hein. Pour nous, vraiment, le challenge actuellement, c'est de gérer un terrain aussi inégal avec un exosquelette qui doit rester simple de conception. Le projet Twice, en fait, a été probablement primeur en termes de développement d'un exosquelette le plus léger au monde. Donc il fallait réussir à la fois à fournir les niveaux de force qui sont exigés dans un exosquelette, et tout en même temps avoir des choses très compactes. On est sur un exosquelette qui ne dépasse pas les 16-17 kg. L'entreprise Sonsbo est partie prenante dans ce projet. Pourtant, elle n'a aucun moteur dédié aux exosquelettes. On a développé pour cette solution des moteurs spécifiques, des systèmes de réducteurs de vitesse spécifiques, une électronique spécifique et aussi une partie capteur pour être capable de mesurer le fonctionnement de l'actionneur. Tu peux cliquer encore un. Je fais encore un. Et tu peux descendre. L'objectif de cet entraînement aujourd'hui, tester l'exosquelette sur un plan incliné. Si on a une cheville comme ça, on peut décaler nos pieds, mais l'exosquelette, lui, n'a pas cette capacité de tourner ses chevilles. Silke a été sélectionnée pour son profil athlétique. Dans plusieurs années, remarcher seule ne sera peut-être plus un rêve. Elle sait qu'aujourd'hui, par ses efforts, elle fait figure de pionnière. Voilà, oui, c'est comme ça que ça va. Au début, c'était vraiment difficile. J'arrivais même pas à faire un pas, j'arrivais même pas à me tenir à la verticale. Je me suis pas arrêtée là parce que je savais qu'il y avait quelque chose, il y avait un futur et qu'on pouvait arriver à quelque chose de beau et de grand. En mai prochain, avec ce prototype, Silke participera au Cybathlon à Zurich, une compétition dédiée aux innovations cybernétiques.